Rebonjour les amis, encore une petite précision concernant donc la nourriture que vous pouvez manger après être en cétose. À savoir, vous savez qu'il ne faut pas manger de carne, vous savez qu'il ne faut pas manger de graisse, mais il ne faut pas manger non plus tout ce qui est inflammatoire. Alors, inflammatoire, c'est en priorité tout ce qui est animal, c'est-à-dire le lait, bien sûr, les viandes et le fromage. Ça, c'est inflammatoire. Après, vous avez tout ce qui est acide. Hélas, pour nous, c'est ce qui est bon, les groseilles, les mûres, les myrtilles, tout ça, c'est extrêmement inflammatoire. Et qu'est-ce qui n'est pas inflammatoire? C'est les légumes, en particulier les légumes verts, les poivrons, le chou-fleur, les choux de Bruxelles, le navet, etc. Dans les fruits, mais si vous avez un problème tel que le mien ou si vous êtes diabétique, n'en prenez pas. Vous avez le melon et la pastèque qui ne sont pas inflammatoires, au contraire, mais par contre qui ont une dose de sucre énorme, donc tout le monde ne peut pas en prendre. Alors maintenant, vous avez de manière, si vous n'êtes pas sûr, par exemple vous avez mangé des tomates qui sont inflammatoires, et bien vous pouvez rajouter un peu de flaxseed, c'est des flaxseed, tiens, je sais pas, vous chercherez, hein, je sais plus, je ne peux pas tout savoir, hein. Je ne suis pas médecin. Donc, des flaxseed et des graines de chia. Alors, ceci a énormément, ces deux graines ont énormément d'oméga 3 et l'oméga 3 est excellent contre les inflammations, de même que les sardines. Alors les sardines, je l'ai déjà répété plusieurs fois, elles peuvent être en boîte, ça n'a strictement aucune importance. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si maintenant vous avez des doutes, alors il y a des gens qui le déconseillent, moi je ne le déconseille pas du tout, c'est si vous avez un doute sur un aliment et que vous ne prenez pas de bicarbonate de soude le matin, d'anticitron, comme je le faisais et comme je le fais de moins en moins, et bien vous mettez ce bicarbonate de soude dans votre sauce dont vous ne savez pas si elle est acide ou pas. Quand vous vous faites une sauce avec des graines de chia pour la rendre un peu plus épaisse, vous mettez un peu de bicarbonate de soude, donc ça va alcaliniser le tout. Alors alcaliniser, ça ne veut pas dire que la nourriture que vous allez ingurgiter devient alcaline. Ça veut dire simplement que ça va compenser le côté acide par du côté basique, par du côté alcalin. Donc vous allez avoir un pH neutre, donc qui n'est pas du tout gênant puisque pas inflammatoire. Vous pouvez en prendre, mais bien sûr pas trop, parce que ce que vous ne voulez pas faire non plus, c'est alcaliniser votre estomac, les sucs gastriques étant bien sûr acides pour pouvoir digérer. Voilà, je pense avoir fait le tour dans cette petite vidéo. Alors, on va essayer ce petit zoom pour vous dire au revoir. Voilà, alors, oui, ben, ça marche bien, on dirait. Et bien alors, au revoir les amis, et à tout à l'heure peut-être s'il me passe encore une lubie en tête de quoi vous raconter. Maintenant, autre chose que vous pouvez faire, si vous avez tout comme l'histoire donc de la cétose, donc le régime cétogène qui ne marche pas pour vous, si vous avez des questions et que je suis capable d'y répondre, eh bien, très volontiers les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.